Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, nous allons implémenter ou plutôt voir en détail la phase de propagation dans un réseau de neurones. Pour cela, nous avons choisi un perceptron multicouche composé de deux couches cachées. Et bien sûr, nous avons la couche d'input. Elle se compose d'une seule entrée et la couche de sortie qui se compose aussi d'un seul neurone. Donc l'objectif, ou plutôt dans cette architecture, nous avons une seule entrée. On propage cette entrée sur deux couches cachées et nous avons une seule sortie prédite. Donc avant de se lancer dans les calculs, les différents calculs sur les différentes activations des différents neurones qui composent notre réseau de neurones, donc nous avons besoin de sauvegarder deux paramètres, donc à savoir le poids et le biais de chaque neurone. Donc comme vous le voyez ici, la couche 1, donc on doit sauvegarder le poids synaptique de ce réseau de neurones. Ok, donc on a une seule entrée, donc on doit sauvegarder le W11 de la première couche et le biais pour ce neurone. Pareil pour le deuxième, donc on doit sauvegarder son poids d'entrée synaptique ainsi que le biais, et pareil pour le neurone numéro 3 de la première couche. Du coup, on aura à sauvegarder deux structures. Donc on va utiliser une matrice colonne où le nombre de lignes est déterminé par le nombre de neurones dans cette couche-là, et le nombre de colonnes est déterminé par le nombre d'entrées pour chaque couche. Donc ici, puisque pour chaque neurone on a une seule entrée, donc la matrice elle se compose d'une seule colonne. Automatiquement pour le biais, donc on a une vecteur colonne car chaque neurone a le même biais pour les différentes entrées. Si on passe à la deuxième couche, donc ici nous avons deux neurones pour la deuxième couche, et chaque neurone de cette deuxième couche est connecté avec tous les neurones de la couche précédente. Du coup, les poids synaptiques, on aura, au lieu d'avoir ici qu'un seul poids synaptique, ici on a trois poids synaptiques pour ce neurone-là, et pareil pour ce neurone-là. Du coup, pour pouvoir sauvegarder les différents W, les différents poids pour chaque neurone, on a besoin d'une matrice où le nombre de lignes de cette matrice est déterminé par le nombre de neurones dans cette couche-là, donc à savoir deux lignes, et le nombre de colonnes, comme j'ai dit précédemment, est déterminé par le nombre d'entrées dans chaque couche. Donc si on va prendre la première ligne, ça concerne les poids synaptiques pour le premier neurone. La deuxième ligne de la matrice, ça concerne les différents poids synaptiques pour le deuxième neurone. Donc pareil pour le biais, donc ici on a deux neurones, donc on a besoin d'un vecteur colonne pour sauvegarder les différents biais de cette couche là. Concernant la couche de sortie, donc ça c'est un neurone, donc est connecté avec deux neurones de la couche précédente, donc du coup on aura besoin d'une matrice ligne car on a un seul neurone et deux poids, donc deux colonnes pour cette matrice là. Et du coup, bien sûr, pour le biais, on a une seule valeur, donc un seul scalaire pour le déterminer ou plutôt sauvegarder le biais. Donc la première étape après la définition ou la présentation de notre structure, donc on a besoin de sauvegarder les différents poids ainsi que les différents biais pour chaque couche dans notre réseau de neurones. Donc comme vous le savez, la propagation dans un réseau de neurones consiste à partir de l'entrée. Donc on va propager cette entrée sur l'ensemble des réseaux ou sur l'ensemble des couches que compose le réseau, et dans chaque couche elle va être propagée sur l'ensemble de neurones qui composent cette couche là. Donc
Si on va prendre le premier neurone de la première couche cachée, donc les différents calculs qui vont être faits dans ce neurone-là consistent à prendre l'entrée x, la multiplier par le poids, ou plutôt le poids multiplié par l'entrée x, et par la suite on va lui ajouter un biais. Ok, donc ici, puisqu'on a une seule entrée, donc la somme d'une seule valeur, donc on a un seul produit. Si on avait deux entrées pour ce neurone-là, vous allez voir ça dans la deuxième couche cachée. Donc ici, on va faire une somme de produits. Donc pour la première couche ou pour la couche de cet exemple-là, donc on a sauvegardé les différents poids, on a sauvegardé les différents biais, ok. Donc le premier calcul ou la première activation pour le réseau de neurones, pour le neurone ici en vert, consiste à multiplier le poids généré aléatoirement fois la valeur de l'entrée plus la valeur du biais, ok. Ça sera pareil pour le reste de neurones, les deux neurones qui restent. Donc ici, on va multiplier le poids synaptique de ce neurone-là fois la valeur de l'entrée plus un biais qu'on a généré aléatoirement. Et pareil pour le troisième neurone. Donc on va faire de même pour la couche 2. Donc ici, vous remarquez bien que ce neurone-là a 3 poids synaptiques. Donc du coup, on aura une somme de multiplication. Donc on va produire, on va sommer, ou là, on va additionner le poids synaptique fois l'activation de la couche de ce neurone-là, plus le poids synaptique de cette entrée-là fois le résultat ou l'activation de ce neurone-là, plus le poids synaptique W13 fois l'activation de ce neurone-là. Donc du coup, donc la formule c'est sigma de I varie de 1 jusqu'à 3 de somme de multiplication. Donc on va multiplier tout simplement les différents poids par les différentes préactivations de la couche précédente. Donc demain on va faire pour le deuxième neurone, pour la deuxième couche cachée. C'est toujours, on va multiplier, ce sera une somme de multiplication. Donc on va multiplier les différents poids avec les différentes préactivations ou les activations de la couche précédente. Donc ici la multiplication va être directement avec la valeur d'entrée. Par contre ici la multiplication va être faite sur les activations des neurones de la couche précédente. Donc pour la troisième couche ou la couche de sortie, donc tout simplement on a sauvegardé ou on a généré les différents poids. Donc on a généré le biais pour cette couche là. Donc il suffit de faire le calcul. Donc on a deux préactivations, deux poids synaptiques. Donc il faut multiplier cette préactivation avec le poids synaptique ainsi que cette deuxième activation avec le deuxième poids synaptique, le W. Donc plus bien sûr, on n'oublie pas le biais à chaque fois. Très bien. Donc du coup, on doit sauvegarder, si on va faire un petit récap. Donc on doit sauvegarder les différents poids ainsi que le différent biais par rapport à chaque couche. Et par la suite, on va lancer les calculs. Les calculs sont simples, il suffit de faire une somme de produits. Donc le plus important, donc le nombre de comment sauvegarder les différents poids. Donc on va utiliser une structure matricielle pour les poids et un vecteur colonne pour les biais. Donc le nombre de lignes
est déterminé par de chaque matrice de poids est déterminé par le nombre de couches et le nombre de neurones, et le nombre de colonnes de cette matrice sera déterminé par le nombre d'entrées ou le nombre de poids synaptiques. Ok. Donc ici on aura une matrice 3 lignes, une seule colonne. Par contre ici on aura une matrice de poids de 2 lignes car on a 2 neurones, ainsi que 3 colonnes car on a 3 entrées pour chaque neurone dans cette couche 2. Maintenant on va dérouler tout ça dans un exemple. Donc ici on a généralisé à tout moment des valeurs des différents poids qui composent notre réseau de neurones. Et on va lancer le calcul pour une entrée de 20. Ok. Donc pour l'activation de ce neurone là, donc on va multiplier cette valeur par 1.6 en lui ajoutant 0. Donc ça nous donne la valeur de 32.5. On va faire de même pour le reste des neurones qui composent cette couche là. Donc toujours la même entrée avec la valeur 20 multipliée par moins 0,6 plus 0, ça donne cette valeur là. Et pour la troisième activation du troisième neurone de la couche 1, donc ça nous donne cette valeur là. Maintenant, à partir de ces activations là, on va calculer l'activation de ces couches de la deuxième couche en multipliant les activations avec la matrice des poids. Donc tout simplement, donc ça va être une somme de multiplication 32.5 fois moins 1.1 plus moins 12.2 fois 0,9 plus moins 10.6 fois moins 2.3, et ça nous donne ce résultat là. Donc de même pour le deuxième neurone, donc on va multiplier ces valeurs là avec les différents poids synaptiques qui rentrent dans le neurone numéro 2. Donc on aura ces deux résultats là. Pareil pour la dernière étape ou la dernière couche, donc on va multiplier cette valeur là avec ce poids là plus la multiplication de cette valeur là avec ce poids là, il nous donne cette valeur. Donc dans cet exemple, pour l'entrée 20, on a prédit la valeur de 97.2. Donc j'ai pas rentré dans les détails pour voir la fonction coût et comment on va faire la rétropropagation. On fera ça dans une nouvelle vidéo. Mais le plus important, c'est la propagation d'un exemple. Ok, donc c'est une simple multiplication matricielle sur les différentes couches qui composent notre réseau de neurones. Maintenant, l'apprentissage se fait pas sur exemple par exemple, donc l'apprentissage se fait sur soit tout le dataset, soit sur un batch. Maintenant, si on va supposer qu'on a M exemples, donc ici on va introduire une matrice. Donc les calculs vont être faits sur une matrice, bien sûr avec une seule ligne. On va multiplier cette matrice avec les différents poids synaptiques de la première couche. Ça nous donne une deuxième matrice où la première colonne représente les valeurs d'activation du premier exemple. La deuxième colonne représente les poids d'activation pour le deuxième exemple. Et la dernière colonne représente les poids d'activation pour la première couche de l'exemple M. Okay. Et on va propager ces M exemples sur tout le réseau pour avoir pour chaque exemple sa valeur prédite. Okay. Donc Z1 ou tout simplement le Y prédit. Maintenant, pour généraliser sur un exemple où vous avez plusieurs entrées, ici j'ai pris deux entrées.
Donc au lieu de travailler avec une matrice ligne, avec une seule ligne, ici on aura une matrice avec deux lignes où chaque colonne représente les différents futurs, ou plutôt les deux futurs qu'on va propager sur notre réseau de neurones. Et de même, ce sera une multiplication de cette matrice de poids multipliée par cette matrice de futurs des différents exemples, des M exemples. Et les M exemples vont être propagés sur la première couche, la deuxième couche et la dernière couche pour avoir la valeur prédite. Voilà, c'est ça la phase de propagation pour un réseau de neurones de type simple, ok, donc perceptron multicouche. La vidéo suivante va être consacrée à la phase de rétropropagation, donc forward et backward. Donc ici on a mis la phase de backward. Donc la prochaine vidéo ça sera concerné ou ça sera concentré sur la phase de rétropropagation. Voilà, donc merci de votre attention et à la prochaine fois.